continuons avec ces grands sous-thèmes, de ces grands thèmes, sur le grand secret biblique du succès de la réussite. Nous sommes en train de parler des grands secrets bibliques d'une vie chrétienne qui commence très bien, chemine très bien et qui se termine très bien. Telle est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Et nous sommes en train de parler du 6e secret, connaître et vivre selon les principes du royaume. Nous l'avons dit, nous ne sommes pas de ce royaume, nous ne sommes pas de ce monde. Ta vie n'a pas commencé le jour où tu es né, le jour de ta date de naissance physique. Ta vie a commencé dans l'éternité. La Bible dit, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Et il nous a prédestinés à être le fils de son amour. Et il nous a envoyés ici pour une mission. Et après la mission, nous allons retourner à la maison. Amen. Et nous avons commencé à parler des 5 comportements qu'il faut avoir tous les jours. Et après ces 5 comportements, après le dimanche prochain, nous allons commencer à parler alors. Et ça va nous faire entrer jusque dans l'année prochaine. Nous allons commencer à parler des principes du royaume, de la manière de vivre des enfants du royaume. Nous sommes en train de poser les fondations. Et nous avons dit, premier comportement ou attitude qu'il faut avoir tous les jours. Il faut toujours avoir en tête, ne jamais perdre ça de vie, que tu es étranger sur terre. Amen. Deuxième comportement ou deuxième attitude qu'il faut avoir. Et cette attitude-là doit affecter, doit stimuler, doit motiver toutes nos actions sur terre. La deuxième, c'est qu'il faut savoir refuser les propositions que le diable et ce monde nous fait, qui peuvent nous détourner de notre mission, qui consiste à être la lumière sur terre et le sel de la terre, et de notre objectif de rentrer à la maison. Aujourd'hui, je vais ajouter les 3 derniers, clôturer pour que, après le dimanche prochain, les dimanches qui vont suivre, nous puissions commencer à parler vraiment de ces principes du royaume. Il est important, Jean 13, 17, Jésus dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Troisième attitude ou comportement à avoir tous les jours, c'est ne jamais aimer et s'attacher à ce monde et aux choses de ce monde. Ne jamais aimer et s'attacher à ce monde et aux choses de ce monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde. C'est un ordre que Dieu nous donne. N'aimez point le monde. Dis à ton voisin, n'aime pas le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Il ne faut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. J'aimerais que chacun ouvre sa Bible. C'est important que nous puissions lire ça ensemble. La parole de Dieu est puissante. Tu peux croire que ça vient de moi. 1 Jean chapitre 2, verset 15. J'ai déjà interdit de venir avec ton téléphone. Pas la Bible qui est dans ton téléphone, la Bible en papier. Il faut avoir ta Bible. On peut lire ensemble. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en. Car tout, on dit quelques-uns, car tout ce qui est dans le monde, et la Bible énumère ça, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure et... Première chose que j'ai à dire, c'est que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, il prouve qu'il était encore païen. Il n'a pas encore reçu ni l'amour de Dieu, ni l'amour de son royaume. Amen. Aimer quelque chose, c'est consacrer à la chose ou à la personne son temps, sa force, son intelligence, ses moyens, ses compétences, bref, s'investir pour cette chose ou pour cette personne. Dieu nous demande d'aimer seulement des personnes sur cette terre. 2. Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, sentiment, pensée, intellect, désir, émotion et de toute ta force. Deuxièmement, pour Dieu, il y a tout. Tu dois prendre tout ton cœur, toute ton âme, tout ton corps, toute ta force et tout ce qui est à toi pour aimer Dieu. Les investir pour le plaisir de Dieu. Deuxième personne à aimer, là, il n'y a pas tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'autre humain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les seules personnes à aimer sur terre. Et une troisième que la Bible ajoute, et ça, c'est pour une catégorie précise, pour les hommes mariés. La Bible dit, Marie, faites quoi? Aimez vos femmes. Marie est au pluriel, c'est pour cela qu'on met aussi femme au pluriel. Mais ce qui est écrit, c'est Marie aime ta, pas tes femmes, ta femme. Amen. Ne demandez pas à la femme de vous aimer. Dieu ne lui a pas demandé de vous aimer. Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer le mari. Dieu a demandé à la femme de se soumettre. Celui qui doit aimer, c'est l'homme. Et Dieu définit comment il doit aimer. Comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Si tu n'es pas marié, contente-toi à aimer Dieu et à aimer le prochain, point. Donc, quand tu es encore célibataire, tu ne peux pas écrire même à ta fiancée « Je t'aime, frère ». C'est la Bible, oui ou non? Qui doit dire « Je t'aime » Marie, tu es déjà marié? Écris « Je t'apprécie ». Et je me prépare à t'aimer. Ne confondez pas les choses, frères. Corrigez vos SMS. Laissez à nous le privilège de dire « Je t'aime ». Si ta femme est à tes côtés, dis-lui, je t'aime. Amen. À part ces deux-là, Dieu nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans les... Il ne faut jamais les aimer. Jamais.
Car celui qui aime le monde, il s'est fait ennemi de Dieu. Les choses qui sont dans le monde de la Bible, Jean le cite, il dit, premièrement, la convoitise de la chair. Et là, il parle de tous les péchés liés au sexe. La convoitise, les choses que la chair aime. N'oubliez jamais que la chair ne peut jamais faire la volonté de Dieu. Il parle à tous les péchés immoraux. Plutôt, il parle de tous les péchés immoraux, de tous les excès immoraux que convoite, que désire faire notre chair. Et Galates 5, versets 19 à 21, cite ces choses. Et Galates cite plus ou moins 19. Et il clôture en disant, et les choses semblables, dont la liste n'est pas exhaustive. Il dit, les œuvres de la chair sont, premièrement, l'impudicité. Quand on dit impudicité, il y a tout là à l'intérieur. Fornication, masturbation, pornographie, toutes ces choses sales. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'impureté, les dérèglements, les déviations, l'idolâtrie, c'est-à-dire l'occultisme, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les sectes ou les fausses doctrines, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Toutes ces choses-là, ces choses que la chair veut avoir, veut faire, veut manifester, il ne faut jamais les aimer. Deuxièmement, il dit la convoitise des yeux. C'est-à-dire, tout ce qui attire, séduit les yeux de l'homme. Bien-aimés, les yeux sont des fenêtres ouvertes par où le péché entre pour souiller le cœur de l'homme. La femme de Lot a manqué le ciel, a manqué le salut, la délivrance que Dieu lui avait accordée parce qu'elle n'a pas su dominer ses yeux. Elle tenait, elle regrettait les choses qu'elle avait laissées dans Sodome et Gomorrhe, les choses du monde. Et Dieu lui a, pour ne pas s'exposer aux tentations, aux choses du monde, Dieu leur a dit, elles sont mariées, leurs filles, ne regardez pas en arrière. Si vous voulez entrer au ciel sans trop de tâches dans votre vie, disciplinez vos yeux. Akan a fait tomber toute la nation et a apporté le discrédit et le chèque à cause de l'indiscipline de ses yeux. Il dit, j'ai vu ces choses et je les ai convoitées. Ça a commencé par voir. Vous savez comment David a introduit le malheur, la mort et la désolation dans sa maison. Ce qui n'était pas prévu par Dieu parce qu'il n'a pas su contrôler ses yeux. Promenant ses regards, les regards on ne les promène pas partout. Il a vu une femme, il ne sait pas. Et le contexte montre qu'il s'est arrêté à regarder cette femme qui s'est lavée. Je prie que Dieu donne à Philadelphie beaucoup de Job, des gens qui suivent ces conseils de Job. 31, verset 1, Job dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'arrêterai pas mes regards sur une vierge, c'est-à-dire sur une femme qui n'est pas la mienne. » Dans le psaume 101, verset 3, David dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Et si je veux jouir du royaume de Dieu et de sa présence des gens ici sur la terre, Ésaïe 33, versets 14 à 15 dit ceci. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu
dévorant. Et Hébreu dit, notre Dieu est un feu dévorant. Hébreu 12, 9. Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Les flammes éternelles, c'est Dieu, c'est sa présence. C'est l'éternité où nous sommes en train d'aller. Mais aussi cette présence, quand nous l'adorons, nous restons avec lui. Et la Bible donne ceux qui peuvent rester dans la présence de Dieu dans son royaume. 1, celui qui marche dans la justice. 2, celui qui parle selon la droiture. 3, celui qui ferme ses oreilles pour ne point entendre des propos sanguinaires, pervers, mauvais. Et 4, celui qui bande ses yeux pour ne pas voir le mal. Qui s'est bandé ses yeux pour ne pas voir le mal. La Bible dit, celui-là habitera sur des lieux élevés. Celui-là, le pain lui sera donné avec abondance. Celui-là verra la gloire de Dieu. Bandez ses yeux. La convoitise des yeux détruit. Si tu veux aller loin avec Dieu, ne permets pas à tes yeux de regarder ce qui n'est pas à toi. Amen. La Bible dit, Proverbe dit, l'homme pervers marche en frappant les pierres et en clignant les yeux. Il ne regarde pas devant lui. L'apôtre Paul dit, et voilà pourquoi cet homme a eu un parcours chrétien sans faute. Dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je fixe mes regards sur ce qui est devant. Et la Bible dit dans Hébreu, ayez vos regards fixés vers le Seigneur, vers celui qui est le chef et le consommateur de votre foi. Troisième chose qui est dans ce monde, l'orgueil de la vie. Avant d'aller, je dis, la convoitise des yeux. On convoite. Tu vois, et le diable travaille pour empêcher les gens d'entrer au ciel. Chaque jour, quand vous regardez des publicités, il y a toujours une nouvelle voiture qui est sortie. Je ne sais pas comment ils font. Les téléphones, on est à S combien aujourd'hui? Hein? iPhone quoi? 11. C'est presque tous les 6 mois maintenant qu'on vous fait sortir quelque chose. Et vous trouvez des gens esclaves qui aiment toujours être à la page. Soit à la page par rapport au ciel. Moi, je me débarrasse du téléphone que quand c'est abîmé. Avant d'avoir le téléphone que j'ai aujourd'hui, les 2 que j'avais, j'en ai fait 7 ans avec. Jusqu'à ce qu'un mercredi, j'éteins avant les cultes. Après les cultes, j'ouvre, ça refuse de s'éteindre. J'ai envoyé ça à Kim, à Beautour. Ça a refusé. Les téléphones m'ont dit, on a assez travaillé. Laisse-nous nous reposer. Pourquoi vous devenez esclave comme ça? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans les... Qui vous dit que tout costume qui sort, il faut l'avoir? Qui vous a dit ça? La convoitise des cieux. Et l'orgueil de la vie. Les choses qui font que quand tu les as, tu commences à regarder les autres de haut. C'est pour cela, si vous voulez aller au ciel, ne cherchez pas à tout avoir. Même quand Dieu va vous donner beaucoup de moyens, la capacité de vous procurer tout ce que vous voulez, avant d'acheter quelque chose, pose la question au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'aie ça? Est-ce que si j'achète cette Jeep ici, si j'achète cette voiture ici, si je fais telle chose, est-ce que ça gardera mon cœur dépendant de toi? L'orgueil de la vie, c'est quoi? Les choses qui font que quand tu les as, tu commences à te croire, un peu comme si tu commences à... Tu cesses d'être normal. Quand tu sens que tu as un bien, dès que tu as ça, même quand tu arrives ici, quand on dit « adorons Dieu »,
Tu trouves tellement que ce que tu as porté, te mettre à genoux, ça va devenir sale. Quand ça commence à te bloquer, frère, dès que tu sors ici, débarrasse-toi de ça et ne mets plus ça. Ça devient un danger. Tu n'es pas obligé de tout accepter. On te propose un poste. Quand tu sens que tu acceptes, tu entres. Un mois après, tu sens que même prier, ça devient quand tu viens. Bonjour frère. Bonjour. Frère, si tu restes là, tu as des possibilités. Soit régler ton cœur, revenir, soit quitter là-bas. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour combattre contre le péché. Et Jésus a dit, pour ce qui est d'entrer au royaume, si ta main droite devient pour toi une occasion de chute, il a dit quoi? Appelle le pasteur. Va demander aux intercesseurs de prier pour toi. Résiste. Coupe-la. Qui doit couper? Toi-même. Car mieux vaut pour toi entrer au ciel avec une seule main que d'en avoir les deux et aller à l'enfer. Ça dit quoi? Si tu ne la coupes pas, elle va t'amener tout droit où? En enfer. L'orgueil de la vie. Et la Bible dit, ces choses-là ne viennent pas du Père, mais du monde. Et ces mondes et ces choses font quoi? Passent. Ainsi que leur convoitise. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous attacher à elles, parce qu'elles passent. Amen. Dis à ton voisin, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quatrième attitude qu'il faut avoir chaque jour, ne jamais investir trop dans ce monde. Évitez de trop investir dans ce monde. Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Jésus dit aux disciples que nous sommes. Vous savez, quand tu lis la Bible, il y a des paroles où Dieu s'adresse aux païens, il y a des paroles où Dieu s'adresse aux païens et aux chrétiens, il y a des paroles où Dieu s'adresse seulement aux chrétiens. Et ici, Jésus s'adressait à ses disciples. Au verset 1, la Bible dit, étant monté sur la montagne, il s'assit. Et ses disciples vinrent en lui et il s'est mis à les enseigner. Et il dit, Jésus dit, ne vous amassez pas de trésors où? Sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, il a dit chez vous, là chez nous. Là où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. La version parole vivante dit ceci. Ne vous amassez pas de richesses dans ce monde, où elles sont à la merci de la ruine, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs et qui dérobent. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni ruine, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai beaucoup aimé Parole de vie. La version Parole de vie dit ceci. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Dis à ton voisin, ne cherche pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Une seule chose à chercher, le royaume de Dieu. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Pourquoi la Bible dit là, les insectes et la rouille détruisent, et j'aime ça, détruisent tout. Les voleurs
entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Amen. Sur terre, tout ce que tu as sera détruit un jour. Mais là, rien que tu mettras là-bas ne sera détruit. Amen. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, là aussi tu mettras ton cœur. Amen. Avant de développer un peu ces passages, supposons que tu as été nommé comme ambassadeur dans un pays. On t'envoie en Belgique. Et tu restes là pendant 5 ans. Dans 6 mois, tu vas terminer ton mandat et rentrer au pays. Si tu es un homme dont la tête fonctionne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à rapatrier tes biens où? Au pays. Tu vas commencer à investir au pays pour te acheter une maison, te construire une maison, l'équiper, afin que quand tu vas rentrer, que tu aies où rester. Tu vas commencer à prendre tout ce que tu as acquis en Belgique et les ramener au pays. Et tu le fais. Toi, tu vas aller avant et tu commences à rapatrier ou bien tu renvoies ces choses avant. On les envoie avant, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous ici, il y en a beaucoup qui sont ici envoyés en mutation. Comme nous qui sommes venus ici comme missionnaires. Mais avant, tous quand je parle avec eux, ils viennent d'abord seuls, n'est-ce pas? Tu viens d'abord toi-même, le temps de chercher la maison, n'est-ce pas? D'équiper la maison, mettre les minimums, avant de faire venir madame et les enfants. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est allé, il a dit, je n'ai pas à vous préparer des places. C'est lui le chef de la famille. C'est lui le père de la famille. Il dit, je n'ai pas à vous préparer des places. Quand j'en aurai fini, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, notre constitution et notre code de la famille dit que la femme doit suivre son mari partout où il décide d'établir sa résidence, n'est-ce pas? Et si la femme doit suivre, c'est-à-dire les enfants aussi. Amen. Alors imagine que tu pars en mission, on t'envoie plutôt, on t'a fait dans une ville, tu pars, tu commences à te préparer, tu dis à madame et les enfants, restez d'abord, le temps que l'année termine, que les enfants terminent, que moi je trouve la maison, que je puisse inscrire les enfants, que j'achète les lits, les matelas, et puis vous allez venir. Et quand tu termines, pendant que tu es en train de te préparer, tu apprends que la femme là-bas, l'argent que toi tu lui envoies pour acheter à manger, en attendant que tu ailles les chercher, la femme commence à acheter aussi des maisons, et commence à investir là-bas, et puis à un moment la femme te dit, en tout cas moi je ne vais pas te suivre. Qu'est-ce qui va arriver? Elle bloque les enfants. C'est ce que toi et moi, nous sommes en train de faire. Le mari a dit, je pars préparer. Pendant qu'il est en train de préparer, nous sommes ici en attendant qu'il vienne nous. Tout ce que nous recevons, il nous donne pour que nous puissions avoir de quoi vivre en attendant qu'il vienne nous prendre pour aller là où il a été établi. Amen. Quand Jésus est rentré, la Bible dit, le Père l'a fait asseoir à sa droite. Il a fait Seigneur des cieux, de la terre et de sous là. Il est établi. Maintenant, il est en train de nous préparer des endroits où nous allons rester. Et pendant qu'il nous laisse ici, l'argent qu'il nous envoie pour nous permettre de bien vivre et de nous préparer à venir nous prendre,
toi et moi, nous commençons à prendre cet argent pour nous installer ici. Tu trouves ça normal? Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris un peu ce que je veux dire? Dieu dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. 3 choses que Jésus nous enseigne ici. La première chose que Jésus nous enseigne, il veut nous dire que tout ce que nous arrivons à acquérir sur la terre, nous allons obligatoirement les perdre d'une manière ou d'une autre un jour. Amen. Nous pouvons les perdre, soit par la teigne ou les mythes qui vont ronger. Même si tu achètes un costume le plus beau qu'il soit, il finira un jour par être abîmé, n'est-ce pas? La teigne et la ruine peuvent ronger ça. Les souris peuvent ronger et abîmer. Trouver ton beau costume. Ta belle voiture où tu peux mettre 50 000, 100 000. Pendant que ici, quand tu donnes les offrandes, tu prends 1000 francs. Tu la perdras un jour, quelles que soient les précautions que tu vas prendre. Soit par amortissement, chaque jour ça s'amortit. Soit par accident. Peu importe le moyen, tu la perdras un jour. Aujourd'hui, elle est peut-être top. Dernier cri. J'ai vu, il y a 3 jours, une Mercedes Bobila Dawa passer. Vous connaissez la Mercedes? Ah, Bobila Dawa, vous connaissez ça? Il y avait un vieux blanc au volant. Quand j'ai regardé, j'ai dit, hé! Mais aujourd'hui, à l'époque, quand cette Mercedes passait, tout le monde se retournait. J'ai vu cette Mercedes passer sans que personne ne bouge même un peu son cou. Tout ce que tu vas acquérir ici, ça va moisir un jour. Amen. Tout, tu vas les perdre. Soit par usure, par amortissement, par perte, ou soit par ruine. C'est-à-dire ça va perdre son éclat. Chaque jour qui passe, ça va perdre son éclat, sa beauté. La femme pour qui tu t'es cassé en morceaux parce que tu l'as trouvé carnot, frère. Et les années passent. Le ventre qui était plat, ça va faire ça. Ça qui était debout, ça va faire pouf. J'ai près de 20 ans de mariage, je sais de quoi je parle. C'est pas vrai, maman? Amen. Quand vous voyez toutes nos mamans là, mon pasteur dit toujours, vous n'avez aucune idée des heures qu'elles passent pour mettre des choses qui serrent le ventre avant de venir ici. Et nous-mêmes, quand on les regarde, on dit, hey, quand nous filme. Amen. Et chaque jour qui passe, elle vieillit. Mais tu t'es cassé en morceaux pour réunir la dot. Tu as souffert. Tu fouillais même les cultes pour faire des heures supplémentaires pour l'épouser. Et finalement, un jour, soit tu vas l'enterrer, soit elle va t'enterrer. Amen. Autre moyen où tu vas perdre, ça peut être volé. Et là, le Seigneur me disait, que tu sois chrétien, l'homme le plus spirituel qu'il soit ou païen, tous nous sommes exposés au vol. La pire même le dimanche passé, ma femme est pleine d'onction, c'est une femme très spirituelle. On lui a volé son téléphone ici à l'église. Dimanche passé.
Et quand quelqu'un peut se permettre même à voler ma femme, hé! Dambalim Bissayo, je sais que tu es là. Que Dieu te pardonne. Toute cette semaine, elle est sans téléphone. Et si on peut voler à maman pasteur, à combien plus forte raison? Jésus a dit, si on fait ça au bois vert, qu'arriverait-il au bois sec? Amen. Donc toi aussi, tu peux perdre ce que tu as par les voleurs. Et Jésus, comme la Bible dit, il casse les murs. Et aujourd'hui, les bandits d'aujourd'hui, ils viennent, ils s'occupent même plus des antivols. Ils cassent les murs. Donc tout tu peux perdre à tout moment. Soyons conscients de cela. Amen. Ce qui est grave, Job, l'homme le plus spirituel de son époque, où Dieu a dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui craint Dieu, droit et intègre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme a perdu 10 enfants qu'il avait en un jour. Il aimait tellement ses enfants. La Bible dit qu'il priait pour eux chaque matin. Ces enfants, ils mettaient à leur disposition tout ce dont ils avaient besoin. Parce qu'ils organisaient des fêtes chaque week-end. Où ils allaient. Aujourd'hui, ils sont chez l'aîné. Demain, samedi prochain, c'est l'autre. Les 10, ils sont partis en un jour. Il a perdu tous ses biens, toutes ses richesses en un jour. J'aimerais te dire, tout ce que tu as, tu peux le perdre un jour. Tout ce qui est sur cette terre a un commencement et une fin. Amen. Tout, tu peux perdre. Et conscient de cela, Jésus nous dit, évitez d'investir trop sur la terre, parce qu'ici, vous pouvez perdre. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est tu investis toute ta vie, tu te sacrifies, et tu es obligé un jour de laisser cela. Ouvrons ensemble nos Bibles, Ecclésiaste chapitre 2. Et c'est le roi Salomon, l'homme le plus riche que la terre ait connu, qui dit ça. Ecclésiaste 2, verset 4 à 9, nous montre comment il a investi près de 40 ans de sa vie et de sa royauté à s'amasser, à s'amasser, à s'amasser et à s'amasser. Ecclésiaste 2, à partir du verset 4, il dit, j'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis quoi? Des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Il avait même une forêt dans son palais. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'ai m'amassé quoi? De l'argent et de l'or. Il a violé l'ordre du Seigneur. Et les richesses de rois et de provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. Et les délices de l'homme, de l'homme. Des femmes en grand nombre. Il en avait 1000. Amen. Et dans 700 épouses officielles. Et toutes les 700 étaient des princesses, des filles de rois. Il avait des chanteurs et des danseurs. Donc, Salomon avait des orchestres qu'il avait acquis, qui chaque matin, dans sa cour. Aujourd'hui, c'est Laurent Bongo et son équipe qui font que chanter. Et Salomon est là assis. Demain, c'est Gaël. Pour lui-même, il est là assis.
Mardi, il invite la chorale de Philadelphie. Il est là assis. Et là, assis là, on lui chante. Et Salomon est là. Et il dit, ça c'est la vie. Alléluia. Des femmes en grand nombre. J'ai des vins grands, plus grands que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Mais, écoutez ce qu'il dit à partir du verset 17 à 19. Et j'ai haï la vie, car ce qui s'est fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du. Verset 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Tout ce que nous venons de dire. Et donc, je dois laisser la jouissance à l'homme qui m'est. Tout ce que tu es en train d'accumuler là, tu laisseras ça à quelqu'un. Mais le problème, ce n'est pas seulement laisser. Le problème, c'est la question qu'il pose après. Verset 19. Et qui sait s'il sera sage ou un? Peu importe que ton fils il a l'héritier, que ton petit frère à qui tu vas tout laisser, que tu l'aies préparé ou pas, c'est que tu dois toujours te mettre en tête. Il sera maître de tous tes biens, fruit de tous tes sacrifices. Et sans effort, ces Mercedes pour lesquels tu t'es sacrifié, pour les avoir, ce petit-là viendra. Il se réveille un matin, il lente, il met la musique jusqu'au fond, il baisse sa chaise comme ça, et il est là. Pimpin, pimpin. Toi-même, quand tu conduis aujourd'hui, quand tu arrives à un trou, tu freines. Mais lui, il viendra, don. Ça se casse et il met ça de côté. Il va prendre la Prado. Et il sort. Magen, il vient ici. Quand il sort ici, malgré le trou, toi-même quand tu sors ici, tu roules lentement avant d'arriver à Kilwa. Mais lui, dès qu'il va sortir ici, il est à 80. Boum, 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 boum. Ça ne lui dit rien. Non seulement que tu vas laisser ça, mais tu seras en train de regarder là au ciel comment ça sera en train d'être détruit. J'ai encadré toute une famille dont le père a été une autorité pendant tous les règnes de Mobutu. Et pendant aussi même, il leur a laissé des maisons et des maisons. Mais j'ai vu ces enfants bousiller tout en 2 ans. Des maisons à Gombe qu'il vendait en millions. Il s'est partagé 300, 400 000. Un jour, la femme de l'un m'appelle, il dit, j'arrive, pasteur. Il dit, ton petit frère ici est sorti hier à 23h. Il a pris une brique de $10,000. Et il est rentré, je vérifie ses poches, il n'avait que $100. 10 000 en une nuit. Mais je connais combien leur père était un homme discipliné. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont des locataires, ils n'ont plus rien. Tout bousillé. Tout ce que tu vas amasser sur terre, tu perdras ça un jour. Et voilà pourquoi Dieu nous donne un conseil, il dit, amassez-vous des trésors où? Au ciel. Premièrement, c'est sage. Pourquoi? Tu n'es pas chez toi. Toi, on t'a envoyé en mission. Même si tu vas faire 80 ans sur cette terre, tu es en mission. J'ai assisté dans des réunions. On a eu pendant plusieurs années le plus vieux de tous les ambassadeurs. C'était un Ivoirien. Je ne sais pas si on l'a changé. Ce monsieur a fait, je crois, 30 ans ici. Mais il a fini un jour par faire quoi? Par rentrer. J'oublie jamais. Je devais aller suivre une formation en Espagne. Je pars demander le visa. Elle m'a donné le visa. Mais quand je vais sortir,
un monsieur qui travaillait dans cette ambassade, c'était en 2002, me dit, notre ambassadeur actuel est en train de pleurer parce qu'on le fait quitter Kinshasa pour aller dans un autre pays. Ça fait 19 ans qu'il est ambassadeur dans plusieurs pays. Il est arrivé ici, il n'a fait que 19 mois. Mais en 19 mois, il a eu tout ce qu'il n'a jamais eu en 19 ans de carrière. Et il regrette de partir. Peu importe là où on va te placer, où tu ramasses l'argent, tu quitteras un jour. Amen. Voilà le message que Dieu nous donne. Et pour ne pas travailler en vain, travailler et perdre, il dit, prends conscience que tu veuilles ou pas, tu retourneras à la maison un jour. Mais là, tu vivras éternellement. J'aimerais que nous sachions, Jésus est allé nous préparer des maisons. Mais Jésus n'équipe pas nos maisons là au ciel. Amen. Au ciel, nous vivrons tous dans la gloire de Dieu. Mais nous ne serons pas tous dans le même niveau de gloire et de qualité de vie. Au ciel aussi, il y aura des quartiers. Il y aura des campagnes au ciel. Il y aura des golfs Lido. Il y aura des golfs. Hein? Amen. Et la qualité des choses qui seront à l'intérieur, c'est à chacun de remplir sa maison quand il est sur terre. Là, ça sera l'éternité. Imagine que tu te retrouves, tu vas au ciel et tu n'as pas de chaise dans ta maison. Frère, toute l'éternité, tu t'asseras par terre. Toute l'éternité. Kuna pena lola, moi, ya ko defe pa muningate. Même si tu es ma femme, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Chacun dans sa maison. Il n'y aura pas où dire. Pense un peu aux années passées sur terre. Impossible. Chacun chez lui. Amen. Chacun chez lui. Amasse là au ciel. Et comment on amasse au ciel? C'est en investissant dans le royaume de Dieu. En investissant dans l'évangélisation. Investis ton temps à gagner les âmes. Investis ton argent à l'avancement du royaume de Dieu. Investis ton temps dans la prière, dans des jeûnes. Investis ton temps dans les choses qui font faire que tu récupères au ciel. Là, on ne perd rien. Là, rien ne sera volé. Là, au ciel. C'est pour cela quand le maître m'a dit, quitte ton travail, ça produisait. Va à Lubumbashi. Je savais, ce que je produis ici ne peut pas être égalé à l'argent. Pas aux milliards. C'est pour cela que je ne peux pas permettre à quelqu'un de me voler la gloire que je suis en train d'investir là au ciel. C'est pour cela que crains Dieu, marche dans la sainteté, marche dans la pureté, sers Dieu, sois dévoué à la cause de Dieu, donne pour Dieu, donne pour l'œuvre de Dieu, investis dans le royaume des cieux. Alléluia. Car c'est là chez nous. Et la dernière chose, dernière attitude qu'il faut avoir tous les jours, quand tu décides de vivre dans ce monde selon ces choses, tu décides de ne pas aimer le monde, de refuser les propositions du diable et du monde, d'investir dans le royaume de Dieu, le monde va te persécuter, te haïr. Alors attends-toi, c'est ça la cinquième attitude, chaque jour, attends-toi toujours à être persécuté, à être incompris, à être marginalisé.
Jean 15, verset 20, Jésus a dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Amen. Tout celui qui veut aller au ciel doit se mettre en tête que le monde va les haïr aussi, que le monde va les combattre, que même certains membres de ta propre famille qui ne connaissent pas Dieu vont te combattre. Au travail, tu seras combattu, tu seras rejeté, tu vivras une vie de solitude, tu seras incompris. On te traitera injustement. Il faut te préparer ça. L'apôtre Pierre nous dit, ne voyez pas comme une chose étrange les différentes épreuves auxquelles vous devez être exposés, car il faut que vous passiez par là, afin que l'épreuve de votre foi, comme l'or qu'on jette dans le feu pour le purifier et faire ressortir tout son éclat, fasse sortir pour Jésus, quand il reviendra nous prendre, la louange et la gloire. Amen. Ne sois pas étonné si tu demandes la main à quelqu'un, te refuse parce que tu aimes trop Dieu. Ne sois pas étonné si tu dois reprendre une année parce que tu as refusé de faire ce qui est mal. Ne sois pas étonné si tu dois perdre un travail pour honorer Dieu. Ne sois pas étonné si tu dois être chassé de quelque part. Ne sois pas étonné si tu dois se retrouver au travail. Vous êtes à 200 dans la société, mais tu n'as presque pas quelqu'un comme ami. Tout le monde, les gens sont dans l'occultisme, dans les choses sales. Quand tu viens, personne ne te parle. J'ai vécu des choses et j'en vis encore. Même dans ma famille, dans des deuils, quand tu arrives, que tu décides de dormir, tu te retrouves seul. Tu es comme un inconnu alors que tout le monde te connaît. Et l'apôtre Paul dit, on nous regarde comme des inconnus alors que nous sommes connus. On nous regarde comme des pauvres, nous enrichissons plusieurs. On nous maltraite, mais nous sommes toujours vivants. Alléluia. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Les malheurs, c'est-à-dire les épreuves qui nous arrivent à cause de notre foi et de notre amour pour Dieu, nous arrivent pas toujours, mais souvent. Mais de tous ces malheurs, Dieu nous délivrera toujours. Quand tu perdrais un travail à cause de Dieu, il ouvrirait un autre travail à droite. Et même quand il n'ouvre pas du coup, sache que pendant ce temps de désert, le pain ne manquera pas. Et les vêtements ne s'usera pas. L'essentiel tu auras. J'aime cette parole. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Le juste peut passer par le désert. Le désert, on ne mange pas comme on aime, mais on mange quand même. Le désert, on n'a pas la liberté de choisir ce qu'on veut manger. Mais on a quand même la manne qui nous est imposée tous les jours, pourvu que ça me garde en vie avant la gloire qui va venir. Dans le désert, j'ai le minimum. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Et le contentement, c'est quoi? Je me réjouis de ce que j'ai maintenant, tout en m'attendant à ce que Dieu va faire demain. Sois fier d'appartenir à Dieu. Tu ne seras pas confondu. Attache-toi à Dieu. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, l'apôtre Paul dit à Timothée à la fin de sa vie, il dit, tu sais toutes les épreuves auxquelles j'ai été exposé. Et Dieu m'a délivré de toutes. Amen. Que Dieu vous bénisse.